Hey, coucou, ça va bien? Alors, tu te souviens que j'avais reçu un oracle qui s'appelle l'oracle orgasmique et je t'avais dit qu'on allait ensemble regarder des cartes. Alors, l'idée, c'est pas de tirer les oracles, tu sais que c'est pas exactement mon délire, mais par contre, cet oracle-là, je le trouve hyper intéressant parce que il parle des femmes, du corps des femmes et il pose plein de questions et j'ai la sensation que ça peut être intéressant qu'on réponde ensemble aux questions et qu'on puisse ouvrir des nouvelles pistes de réflexion. La carte que j'ai choisie aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle s'appelle la voix. C'est une carte qui est très très belle. Regarde. Et les cartes de manière générale de cet oracle sont super belles. On va lire ensemble ce que dit le livre et la piste de réflexion qui est proposée avec cette carte-là. Pour l'artiste, la pensée et le langage sont les instruments d'un art. Message. Quand les mots m'étaient tabous, il n'y avait pas de place dans mon corps pour qu'ils existent. Ma vulve, mon clito, mes orgasmes, un pénis ou un sextoy étaient amalgamés et se confondaient avec le mot sexualité. C'est quand j'ai commencé à revendiquer mon plaisir à voix haute qu'il a pu se matérialiser dans mon corps et dans mes relations. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit. C'est hyper intéressant. Pendant très longtemps, moi aussi j'avais beaucoup de difficultés à qualifier les choses, à donner des vrais noms. Et à un moment donné, je m'étais rendu compte que je ne savais même pas exactement les noms des parties de mon sexe. C'était un peu flou pour moi, le pubis, la vulve, le vagin. Et je remplaçais tous ces mots-là par ma chatte. Et du coup, ça facilitait la vie et ça m'empêchait de vraiment me plonger dans cette question-là. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'invisibilisais d'une certaine manière des parties de mon corps parce que je leur donnais pas de nom et ils n'existaient pas. Et donc, j'ai arrêté de faire ça. J'appelle toujours ma chatte parce que c'est un mot important quand même pour moi et c'est un mot qui a une valeur très politique et symbolique. Mais par contre, je corrige facilement les filles qui n'emploient pas les bons mots par rapport à leur chatte et qui disent par exemple, pour parler de leur chatte, qui disent en bas, ou qu'est-ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur un groupe, une fille qui disait mes parties intimes, ce qui est vrai, c'est ses parties intimes, mais en vrai de vrai, elle parlait de son pubis et ça se voyait qu'elle faisait pas la différence en fait entre le pubis et la vulve et c'était très intéressant et du coup je l'ai corrigé pour lui expliquer et je crois que c'est très important de mettre des mots parce que voilà, ça permet aux choses d'exister et puis ça leur donne une matérialité, voilà, une matérialité, ça distingue et ça permet aussi d'être juste. Alors, notre voix nous permet de matérialiser des idées dans la réalité et faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de nous puisse exister à l'extérieur. Elle invite à se définir, à se connaître et à briser les tabous. Prendre l'habitude de poser les bons mots est une pratique puissante qui peut avoir un impact autant sur nos corps que sur nos esprits et sur nos relations. Oui, et tu sais, dans la sexualité, ça joue aussi beaucoup. Quand j'ai commencé aussi à dire ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, mais surtout dire ce que je voulais et ce que j'aimais. J'ai mis très longtemps avant de dire à des hommes ce que j'aimais qu'ils me fassent. Je précise à des hommes parce que je trouve qu'avec des femmes, c'est quand même un peu plus simple et un peu plus évident au niveau du dialogue. Mais avec des hommes, ça a été plus difficile. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de dire à des hommes ce que je voulais qu'ils me fassent et comment et qu'est-ce que j'aimais en fait. Et du coup, j'estimais que c'était évident qu'ils devinent ce que j'aimais, où je voulais qu'ils aillent, tout ça. Et c'est pas évident. Et tant que je ne disais pas les choses, elles ne se matérialisaient pas. Les hommes ne pouvaient pas deviner ce que je voulais, ne pouvaient pas accéder à mes demandes qui n'étaient que dans ma tête. Et également de dire ce que je ne voulais pas, ce que je n'aimais pas, ça a été aussi une grande étape. Parce que quand on le dit, on évite tous ces moments qui nous coupent de notre plaisir parce qu'en fait, on n'aime pas des sensations ou des choses qui sont en train de se passer et on n'ose pas vraiment le dire, on ne sait pas comment vraiment le dire. Par exemple, parfois j'ai eu des mecs qui pensaient me faire du bien en touchant d'une certaine manière mon clitoris et puis finalement ça me faisait pas du bien, ça me faisait mal et moi je n'osais pas vraiment le dire et j'étais dans une espèce d'inconfort et c'était pas agréable et ça me coupait complètement de mon plaisir et ça ne me permettait plus du tout de l'atteindre après. Alors que à partir du moment où j'ai expliqué, voilà, c'est pas comme ça que j'aime, mais en fait je préfère comme ça, et c'était beaucoup plus facile. Je continue. On sait à quel point la communication est importante parce qu'elle traduit nos expériences et donne une plateforme à nos envies. Faire l'amour passe aussi par des mots et notre voix devient un pont entre soi et l'autre. Alors je t'invite à prononcer ces mots à haute voix et à observer ce qu'il se passe dans ton corps. Là c'est les mots qu'elle invite à prononcer, qui pour moi sont très faciles à prononcer, mais peut-être pour toi ils sont plus difficiles et si tu vois que c'est des mots tabous, c'est qu'il y a un truc à travailler.
Vulve, jouir, vagin, pénis, orgasme, anus, plaisir, fantasme, clitoris, éjaculé, cyprine. J'adore le mot cyprine. Cyprine. Franchement, tu sais quoi? J'aurais même envie de me faire tatouer cyprine sur le corps. Recevoir, mouiller, attacher, bander, demander. Maintenant, les questions du livre. As-tu des croyances autour de certains mots? Lesquelles? D'où viennent-elles? Est-ce que j'ai des croyances? Je crois pas avoir des croyances à propos de certains mots. Est-ce que j'ai des croyances? Je crois pas avoir des croyances ou des blocages à propos de certains mots. Oui. Je suis pas sûre. Mais je vais continuer à réfléchir à la question. Tudo bem? Boa tarde. Alors, quels mots te font sentir mieux que d'autres, te confèrent du pouvoir et de l'assurance? Alors moi j'aime prononcer tous les mots qui touchent au corps féminin. Là par exemple j'ai adoré prononcer les mots vulve, jouir, vagin, orgasme, plaisir, fantasme, clitoris. J'adore le mot clitoris, j'adore le mot cyprine, mouiller, c'est trop beau. Voilà. Après tous les mots genre attaché, bandé, tous les trucs comme ça qui sont plus sur certaines pratiques, c'est pas des mots que j'utilise tant que ça, parce que c'est pas mes pratiques. Et les mots par rapport aux organes masculins, et comme pénis, éjaculé, tout ça, j'ai pas de problème avec ces mots-là, mais c'est pas les mots que je trouve les plus beaux. Voilà, je sais pas si je réponds à la question. Et qu'est-ce qui me confère du pouvoir? Déjà, j'adore parler. Moi, je parle beaucoup quand je nique. Je parle beaucoup. Et j'aime bien dire des mots d'amour. J'aime bien aussi des fois dire des saloperies, mais j'aime bien dire des mots d'amour de manière générale. Et avec mes amoureux, là en l'occurrence c'est le même depuis longtemps. Et j'en parlais avec mes potes de brésiliennes qui se foutaient beaucoup de ma gueule parce qu'en fait elles disaient que nous les Français on était beaucoup trop romantiques et qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude de faire des trucs comme ça. Moi j'aime bien. Et aussi quand je parle pendant que je fais l'amour, je trouve que ça me donne effectivement plus de pouvoir et de consistance. Parce que souvent on est très passif. Même si on veut être active, au final l'acte sexuel hétérosexuel il est quand même très passif. Parce que quoi qu'il arrive, notre corps il est quand même utilisé pour le plaisir de l'homme. Même si parfois il cherche à nous donner le plaisir. Okay. Dans la majeure partie du temps il est quand même un objet de plaisir pour l'homme. Je suis désolée mais c'est vrai. Et donc le fait de parler ça permet un peu plus de mener la chose. Et ça matérialise plus mon activité pendant le sexe. Tu vois ce que je veux dire? Quel mot utilises-tu pour communiquer avec toi-même ou avec une partenaire? Alors là, quel mot j'utilise pour communiquer? J'utilise des mots d'amour, des mots gentils. Et souvent je dis beaucoup ce que j'aime et je pose beaucoup de questions pour savoir ce que l'autre personne elle aime. Et ça, je l'ai vu beaucoup plus avec les meufs. Avec les meufs, je trouve qu'il y a plus cette question de se préoccuper déjà de la question du consentement, mais aussi de se préoccuper beaucoup de ce qui ferait plaisir à l'autre personne. Là où, avec des mecs, assez rarement on m'a demandé ce que j'aimais, ce que je voulais, avec des meufs, c'est systématique. Et moi-même, je le fais tout le temps. Et je trouve ça trop bien. Parce que ça crée quelque chose de beaucoup plus fluide et ça pose des bases qui sont très saines dans une relation sexuelle. Alors, exercice 1. Écris et enregistre ton propre porn audio avec de la musique si tu as envie. Que ce soit pour toi ou pour l'envoyer à quelqu'un. Mis du sens dans chaque mot et réfléchis à ce que tu veux infuser. Exemple, décris un événement déjà passé et précise comment il t'a procuré du plaisir. Décris un fantasme en détail et comment tu guideras la personne avec qui tu veux le réaliser. Je sais pas trop si j'aurais envie de faire ça. Par contre, j'aime bien dire à la personne ce qu'on va faire et ce que j'ai envie de lui faire. Mais plus en direct. Je suis moins dans les trucs comme ça. Tu vois, les trucs un peu indirects, ça me donne pas vraiment de plaisir. Alors, regarde-toi dans le miroir et prononce les mots ci-dessus, donc en haut, avant de les dire à quelqu'un. Repère comment ton corps réagit quand tu les prononces. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple à dire que d'autres? Bon, je pense que ça, c'est des choses qui sont plus intéressantes pour les filles plus jeunes. Il y a plein de meufs de ma maison qui connaissent pas leur chat, qui l'ont jamais regardé, qui ne prononcent pas certains mots, ça c'est vrai. C'est plus des filles plus jeunes que moi. Moi, j'ai bientôt 40 ans. J'ai un rapport au corps qui est assez simple, assez sain.
et assez libre en fait. Du coup pour moi ça va, ça c'est tranquille, mais fais-le, c'est intéressant. Après, si tu veux introduire le dirty talk, donc le fait de parler sale, dans les rapports à deux, essaye d'abord en solo. Tu peux commencer par te dire oui, c'est ça que ça veut dire? Je sais pas. Tu peux commencer à te dire oui ou plus vite, ou remplis-moi de ton jus. Je suis pas sûre, j'ai envie de dire ça. Ou, ils mettent on juge pas le degré d'intensité avant de le faire avec quelqu'un. C'est quelque chose que je fais avec le plus grand plaisir du monde. J'aime bien parler sale, mais j'aime bien aussi dire des mots d'amour. En fait, j'aime bien les deux, mais peut-être c'est cool, c'est une question d'équilibre, tu vois. Toi, tu le fais. Si tu le fais pas, essaye, c'est cool. Mais il faut que tu te sentes en confiance dans la relation. C'est important. Voilà. Il faut vraiment que tu te sentes en confiance dans la relation et en confiance avec toi-même. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de tous ces trucs-là qu'on a vus par rapport à la voix, par rapport aux mots, à l'importance des mots. Partage-moi tes expériences dans les commentaires. Et comme ça, si tu veux, on en parlera ensemble. Je te fais des gros bisous. Ciao. Et vive la cyprine.